Bonjour encore. Je suis là encore vous expliquer les concepts maintenant des variables. Nous avons parlé concernant la fonction print. Cette fois-ci, nous allons parler du variable. Alors, c'est quoi les variables en Python? Les variables est considéré comme les box qui stockent les informations que le programme va utiliser plus tard. Ok, vous voyez par exemple, vous pouvez avoir dans votre maison, vous avez des box qui contiennent des photos, vous avez des box qui contiennent des livres, vous avez des box qui contiennent toutes choses que vous mettez dans ces box-là. Alors vous connaissez exactement, lorsque vous voulez chercher des photos, vous allez partir dans quelle box pour trouver ces photos-là. C'est exactement comme les programmes utilisent en Python. Nous commençons par d'abord à nommer les variables et après nous prenons les informations, nous les stockons dans ces variables. Ensuite, nous appelons maintenant les informations avec print que nous avons vu la fois passée. Lorsque nous passons print pour récupérer les variables, les informations stockées dans les variables et le programme s'exécute correctement. Prenons l'exemple. Comme je vous ai dit, les variables sont comparées comme les box qui stockent les informations que nous allons utiliser plus tard. Je prends l'exemple, je nomme les variables comme, par exemple, nom. Lorsque j'ai fini de nom, je mets égal, OK. Comme les noms, ce sont les caractères ou les chaînes. Je dois mettre tout simplement en guillemets, comme je vous ai expliqué matin, OK. Après cela, je vais encore nommer d'autres variables. Je prends encore les variables âge. C'est une variable aussi. Et comme âge va contenir les nombres, on ne sera pas obligé de mettre les nombres en guillemets. Souvenez-vous, lorsque nous encerclons les caractères en guillemets, nous l'appelons string. OK? Alors, le nombre n'a pas besoin d'être encerclé dans guillemets. Deuxième partie, j'ai nommé ça 25. Et troisième, nous prenons l'exemple tel que ville égale, vous mettez en guillemets, ça peut prendre n'importe quelle ville, Kinshasa, c'est bon? Ok. Là, nous avons stocké Alex dans la variable nom. Nous avons stocké 25 dans la variable âge et nous avons stocké Kinshasa dans la variable ville. Alors, comprenons maintenant comment vous pouvez appeler ces variables. Alors, c'est ce que nous avons stocké dans notre programme. Il est dans le programme. Nous voulons maintenant faire passer ces informations devant tout le monde, soit les présenter aux utilisateurs. À ce moment-là, nous utilisons la fonction print. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Nous avons nommé les variables, nous avons stocké les informations. Alors, pour que ces informations puissent apparaître, vous allez utiliser la fonction print. Donc, moi, je prends print, entre parenthèses, comme nous l'avons vu. OK. Alors, cette fois-ci, nous allons utiliser f-string. Je vais vous expliquer qu'est-ce que fait f-string plus tard. Et je mets guillemets. OK. Actuellement, maintenant, je vais d'abord montrer aux utilisateurs que
votre nom, par exemple, votre nom, voilà. Vous voyez maintenant comment je suis en train de commencer à appeler chaque variable. Votre nom et ça, c'est ce qui va sortir. Donc, vous devez comprendre que ça, là, c'est ce qui doit sortir dans l'écran. Alors maintenant, comment appeler une variable dans le programme en Python? Vous voyez maintenant, je vais maintenant utiliser ça. Je prends Alex est stocké dans quelle variable? Alex est stocké dans la variable non. Je fais comme ça. Directement, je viens d'appeler Alex. Ok. Vous voyez directement que, vu ce code, comment déjà à me montrer ce qu'il doit faire. Ok. C'est bon. Je vais toujours continuer. Je ne vais pas suivre ce que me disent par Visual Studio Code. Votre nom est, on a montré, et âge, votre âge est, comme c'est montré ici, et votre ville est. Ok, ça c'est cool. Vous voyez déjà comment ça se montre maintenant. J'ai appelé ces trois variables, nom, âge, ville, dans print. Votre nom va sortir et le nom qui doit sortir, ça ne sera pas le nom, mais ça sera exactement le nom de la personne. Votre âge ne doit pas sortir. Ce qui doit sortir, c'est le nombre stocké dans âge. Et votre ville ne doit pas sortir à l'écran. Ce qui doit sortir, c'est la ville exacte stockée dans la variable ville. Alors, comme je vous ai dit, nous allons trouver les informations stockées ici en les appelant par leur nom. Nous avons variable nom, nous avons variable âge, nous avons variable ville. Alors, laissons maintenant exécuter ce programme. Vous allez voir comment ça va sortir. Ok. On prend quelques minutes, comprendre le programme, comment. Ok. Voilà. Vous voyez déjà comment c'est sorti. Nous avons votre nom est Alex. Votre âge est 25. Ville Kinshasa. Voilà, vous voyez comment c'est sorti, non? Votre, parce que j'ai utilisé le print, j'ai récupéré cette partie, non, j'ai appelé ce nom. Ici, j'ai récupéré Alex. J'ai commencé encore votre âge et print à récupérer cette information. Comme j'ai appelé âge, c'est ça cette variable, il m'a montré 25. J'ai commencé encore ville. J'ai nommé ville. Le programme a récupéré ville et il a récupéré les informations stockées dans ville Kinshasa. Donc c'est comme ça que nous utilisons les variables. J'espère que vous avez bien compris concernant les variables. Vous pouvez nommer tout ce que vous voulez. Alors nous avons compris comment cette variable fonctionne. Avant de passer aux mathématiques, comment stocker les nombres et les calculer en mathématiques, j'aimerais que vous compreniez d'abord cette partie, nommer les variables, stocker les variables. Lorsque c'est les caractères, vous allez mettre string, entre guillemets. Lorsque c'est les nombres, vous allez mettre sans guillemets. Donc c'est comme ça. Nous allons continuer toujours en vous présentant. J'espère que cette formation vous sera utile parce que je vais vous expliquer toutes choses, comment nous créons des programmes en Python. Parce que lorsque, par exemple, vous voulez créer des intelligences artificielles, vous pouvez utiliser les sites qui gèrent des informations très sensibles et très dures. Il est vraiment important d'utiliser Python parce que Python est très fort, il génère beaucoup de choses complexes qu'on ne peut jamais utiliser dans d'autres langages de programmation. C'est ainsi que j'avais choisi d'abord de vous introduire la programmation en Python avant de passer à d'autres étapes concernant la création des sites web et des applications.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.